Séquence spéciale sur F1 ITV avec André Lotterer aujourd'hui. On va parler un peu, voilà, dans cette intersaison qui s'achève, on va parler un peu de la F1 en 2015, mais d'abord André, ton expérience en 2014, c'était quand même assez inattendu de te retrouver au départ d'un Grand Prix, alors que tu avais eu des aspirations évidemment de Formule 1 il y a 10 ou 12 ans, et puis là, comment ça s'est présenté cette opportunité? Ben oui, en effet, c'était une belle surprise pour moi de pouvoir réaliser ce rêve. Bon, j'avais un peu mis de côté après avoir choisi une autre voie dans ma carrière. Bon, je suis vraiment content avec ma carrière chez Audi, aux 24 heures du Mans et au Japon notamment. Bon, la dernière fois que j'avais roulé avec une F1, c'était en 2002 chez Jaguar. Donc j'ai eu un peu le temps d'oublier, mais pas vraiment mettre de côté. Et voilà, j'ai eu un coup de fil de la part de Colin Colles qui avait repris l'équipe Caterham. Et on se connaissait bien parce que c'est lui qui m'a donné l'opportunité en 2009 de débuter au Mans avec une Audi, ouais, avec une Audi R10. Et bon, ça c'est un peu le tournant de ma carrière. Quand j'ai débuté en endurance et pouvoir revenir en Europe par la grande porte chez Audi. Donc on s'est bien entendu à ce niveau-là et voilà, il m'a donné cette opportunité, il m'a dit écoute, j'aimerais bien que tu roules à Spa et on a besoin d'un bon résultat et voilà, donc on a essayé de s'entendre et j'ai dû louper une course au Japon. J'étais pas très content chez Toms, mais je dis une opportunité de ce genre-là, elle vient pas tous les jours et puis comme j'ai grandi en Belgique, Spa, ça me tient vraiment à cœur. Quitte à faire un Grand Prix dans ta vie, autant que ce soit à Spa. Voilà, exactement, et je regrette pas du tout, c'était une super expérience. Alors, tu as débarqué vraiment un peu parachuté dans cette aventure. Tu as pris le train en marche. Alors, comment est-ce qu'on s'y prépare? Tu as pu faire un peu de simulateur? Est-ce que ça aide? C'était pas évident, je me suis vite rendu compte que c'était le plus grand challenge de ma carrière, d'arriver au Grand Prix comme ça sans avoir testé la voiture du tout. J'ai fait un petit peu de simulateur à l'usine de faire le baquet de la voiture bon, de mouler le baquet, je retournais au simulateur, refaire le baquet, retourner au simulateur. Donc j'ai un peu pu apprendre les fonctions de la voiture, mais voilà, c'était pas grand chose et voilà, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas trop grand chose à perdre. J'ai ma carrière chez Audi, donc j'avais une approche assez relaxe pour ce Grand Prix. Mais bon, quand on y est, on a quand même envie de bien faire. Et c'est pas la chose la plus évidente, mais je me suis dit, j'ai beaucoup d'expérience à ce stade de ma carrière. Au Japon, c'est des monoplaces qui vont assez vite. Et avec Audi, on a des voitures très complexes. Donc je pense que j'avais une bonne école et c'était le meilleur moment dans ma carrière pour tenter cette pige. Est-ce que ça t'a donné un autre regard sur la F1, André, le fait d'avoir eu cette expérience? Ouais, c'est sûr que l'aspect médiatique et tout le buzz autour de moi était très très impressionnant. Et puis, bon, c'était aussi quelque chose de très chaleureux pour moi. J'ai reçu beaucoup de respect de la part de beaucoup de monde et on réalise que la F1 c'est quand même la plus grande catégorie au monde et que tous les pilotes veulent y arriver. Je m'en suis de nouveau rendu un peu compte, mais bon, au niveau pilotage, j'étais, bon, sans paraître arrogant, un petit peu déçu parce que les pneus n'ont pas une grosse adhérence, donc par rapport au Michelin que tu as en endurance? Voilà, par rapport au Michelin que j'ai en endurance, par rapport au Bridgestone que j'ai au Japon. Et puis en charge aérodynamique, niveau règlement, ils sont très freinés. Donc les vitesses de passage en courbe sont très lents et c'est un pilotage très technique. C'est pas trop le mec a le plus de courage qui y arrive, donc il faut vraiment s'adapter techniquement à la vitesse exacte que les pneus supporte et pas plus parce que sinon il n'y a pas vraiment beaucoup de jeu pour rattraper le coup. Donc à ce niveau-là c'était un peu décevant, mais sinon au niveau puissance il y a ce qu'il faut, le hybride il pousse bien aussi, donc ça c'était sympa. Bon, le Raidillon c'était presque à fond pour moi. Après bon, en qualif il a commencé à pleuvoir, c'était aussi un autre challenge de faire les qualifs sans essayer la voiture, sous la pluie directement. Mais bon, en général c'était aussi une Caterham, c'était pas
la meilleure voiture du plateau, ce qu'il faut dire aussi. Mais ouais, c'est sûr que c'était une très belle expérience. Alors, la F1, là, qui commence dans quelques jours, dans quelques semaines, comment tu vois la saison 2015? Qu'est-ce qui t'inspire? Bon, je pense que ça va être... Mercedes ou Ralls? Voilà, j'ai l'impression que ça va être un peu plus ou moins la même chose que l'année passée, parce qu'ils ont quand même une grosse avance. Mais bon, les autres ne dorment pas, je suis sûr. Et puis bon, ça va être intéressant avec l'arrivée de Honda. Je suis impatient de voir ce que va faire Alonso chez eux. Et je pense que ça va durer un bon moment avant qu'ils soient performants. Parce que bon, moi je vois un peu ce qui se passe au Japon. On est arrivé avec des nouveaux moteurs l'an dernier en Super Formula. Bon, c'est une autre technologie, mais ça reste un moteur turbo 4 cylindres. Et ils ont été vraiment en retrait des moteurs Toyota que j'utilise toute la saison. Bon, après, je sais pas si c'est la même équipe, etc. Mais bon, je pense que ça va durer un peu de temps pour qu'ils soient au point. Bon, et ton copain Vettel chez Ferrari, ce challenge-là, tu le comprends? Oui, je le comprends, mais bon, je pense qu'il doit énormément à Red Bull et je n'aurais pas trop imaginé qu'il fasse ça parce que bon, c'est un peu sa famille mais bon, peut-être que ça l'embêtait d'être avec Ricciardo et que de se faire battre un peu par Ricciardo. Mais bon, il y a plusieurs aspects, on ne connaît pas tout. Et bon, rouler pour Ferrari, il y a pire, je pense. Bien Donc c'est pas évident. Moi, je pense qu'il a eu un peu de mal de tête à se décider. Mais bon, il faut prendre de nouveaux challenges dans la carrière et je respecte ça. Alors, quand tu es au Japon ou quand tu as un week-end de libre, tu regardes le Grand Prix, tu le suis avec quel intérêt, quelle passion? Oui, je regarde les Grands Prix, oui, évidemment. Mais bon, j'ai pas toujours l'occasion de tous les regarder. J'ai un programme assez chargé et souvent on a les courses en même temps que les Grands Prix. Mais au Japon, l'avantage c'est le décalage horaire. Des fois, on arrive à les regarder le soir après les courses. On se met tous ensemble, on va dans un sports bar et puis on regarde. Voilà. Sympa. Merci André en tout cas de ta visite sur F1i TV et puis on se retrouve sur f1i.com, on suivra encore les exploits d'André, même si ce n'est pas en Formule 1.